Les amis, on s'intéresse aux animaux ici, vous l'avez compris, forcément, ça a été le festival d'Hélène Gâteau, notre veto, ça va de soi. Et regardez, elle a un petit agneau dans les bras et j'ai l'impression que ça va se régaler tout de suite. Hélène, c'est bien ça? Tu nous parles des agneaux, des moutons? Raconte-moi un petit peu, Hélène. Allô? Oui, et puis dans notre feuilleton sur les animaux du Berry, eh bien, je voulais finir la semaine en vous présentant une autre race autochtone typique de la région. C'est le mouton berrichon de l'Indre. Alors là, j'ai un petit agneau de 3 semaines. Alors, c'est un élevage qui se situe à Martisé. Brigitte Paris a monté son élevage début des années 80. Elle a été à sa tête pendant 30 ans et aujourd'hui, eh c'est son fils, Gwen, qui est ici avec moi, qui a repris la tête de l'élevage. Et ces moutons berrichons de l'Indre, c'est très important d'avoir des éleveurs qui s'en occupent car c'est une race à très faible effectif qui est menacée de disparition. Aux premières lueurs du jour, les oiseaux chantent, perchés sur le toit de l'église de Martisé. Un charmant petit village au cœur du parc naturel de la Brenne, à la frontière du Berry et de la Touraine. Une mosaïque extraordinaire de paysages mêlant prairies, étangs et bois. C'est là que je rencontre Canaille, ce chien de berger qui semble m'attendre pour me montrer le chemin. J'ai rendez-vous avec Gwen, son maître berger, éleveur de moutons. Allez, viens, Canaille. Allez, hop, viens. Devenu chef d'exploitation, cet agriculteur trentenaire suit les traces de ses parents. Comme chaque matin, il retrouve son père, Jean-Yves, pour les premiers soins des moutons. Allez, les mémères. Chut, Canaille. Ces mémères, comme il aime les appeler, ce sont ses protégés. Gwen aurait pu se concentrer sur son activité de céréalier, mais il aime tellement ses bêtes qu'il ne se voyait pas travailler autrement. Alors forcément, entre ses brebis et lui, une relation spéciale est née. Allez, qui c'est qu'on veut encore un peu? Voilà. Dès que j'ai eu l'âge de m'installer, je me suis mis avec mes parents, justement pour gérer l'exploitation et m'occuper des animaux. C'est la partie que je préfère dans l'agriculture. Vous avez été gâtés, là, vous avez eu 2 fois du grain ce matin. Et comme chaque matin, c'est le même cérémonial pour Gwen et son père. Nettoyer les auges, jeter de la paille fraîche dans les enclos, verser du grain, tout en veillant, au préalable, à bien séparer les brebis de leurs agneaux. Allez, on rentre. Allez. Ouais, donc j'aime bien séparer les agneaux des mères, comme ça les mères peuvent manger tranquillement. Elles sont pas embêtées par les agneaux qui têtent par derrière. Bon, visiblement, ça n'empêche pas certaines brebis d'avoir du mal à manger, comme celle-ci qui doit jouer des pattes pour se frayer un chemin. Ça y est, le travail du matin est quasiment terminé. Gwen et son père sont très efficaces, il faut dire qu'ils se connaissent par cœur. Encore une. On n'a pas besoin de nous parler pour faire le travail. Chacun fait son travail convenablement. Il y a ma mère aussi qui encore travaille sur la ferme, elle ne peut pas s'en empêcher, même si elle est à la retraite. Brigitte, la voilà. C'est elle qui est à l'initiative de cette ferme. Entre le mouton berrichon et elle, c'est une véritable histoire d'amour qui dure depuis plus de 30 ans. À l'époque, la race était en déclin. Délaissée par les agriculteurs qui préféraient se consacrer à la production céréalière aux dépens du mouton. Mais heureusement, certains irréductibles se sont mobilisés. Brigitte en est le plus bel exemple. Ça, c'est des petits agneaux qui sont pas sauvages. Ils viennent voir ce qu'a fait maman. Regarde, oh là là, le petit biberon de son petit. T'es un peu gros quand même, hein. C'est de la gourmandise parce que tu pourrais t'en passer maintenant. Sa maman voulait pas le voir, je crois, celui-là. Oui, sa mère voulait pas le voir, oui. Alors on l'a élevé comme ça, à la bouteille. Des agneaux que vous allez élever dans les champs, vous allez voir tous les 3 jours, voir s'il n'en manque pas un. Comment voulez-vous qu'ils soient dociles? Nous, on est à longueur de journée à pailler, à les nourrir. Ben voilà, ils sont tout dociles. Le mouton berrichon de l'Indre est docile, mais ce n'est pas sa seule qualité. Cette brebis de grand format est une bonne marcheuse et peut parcourir jusqu'à 30 km par jour. Elle est aussi une bonne laitière, ce qui lui permet de nourrir facilement jusqu'à 2 petits. Pas besoin d'allaitement artificiel. Enfin, avec cette race, pas besoin d'hormones pour encourager l'agnelage. Tout se fait naturellement et ce, plusieurs fois par an. Tout ceci fait de ce mouton une race à préserver, car il n'en existe qu'un millier en France. La ferme de Gwen en héberge 400. Voilà pourquoi le suivi des naissances doit être très rigoureux. Et c'est cet homme, Jean-François Renaud, qui s'en assure sur tout le département. Aujourd'hui, il rend visite à la famille Paris pour procéder à des échographies.
Donc là, je vois si la brebis elle est gestante. Ici j'ai une tête d'agneau avec le rond noir, c'est l'orbite de l'œil. Voilà, c'est comme des haricots. Jean-François va ausculter plus de 120 brebis en 1h30. À ce rythme, pas le temps de féliciter les futures mamans. Il faut aller à l'essentiel. Jaune, c'est plein. Bleu, c'est vide. Pleine. 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 Vide. Pleine. Une fois le tri terminé, les brebis pleines seront isolées afin d'adapter leur alimentation. On va trier, on va sortir les 2 brebis vides du lot là, pour les mettre dans un autre lot. Allez les filles, hop, voilà. Les brebis gestantes, donc les brebis qui ont des bébés dans le ventre, on les met dans des parcs où il y a plus d'herbe, on leur donne plus de grains, plus de blé, Pleine. pour qu'elles puissent faire des réserves après pour la mise bas, au moment de la mise bas et au moment de la lactation. Jean-François procède ensuite à ce que l'on appelle le contrôle de performance. Sur son ordinateur, toutes les naissances sont répertoriées. C'est grâce à cette rigueur que l'on peut éviter des risques de consanguinité et ainsi préserver le standard de la race. Car oui, ce mouton berrichon de l'Indre a ses propres caractéristiques. Un animal qui a un nez busqué, hein, donc on le voit bien ici. Un port d'oreille plutôt fier avec des oreilles de taille moyenne, ni longues ni trop courtes. On a un poitrail très dégagé, de très bons implants parce que c'est une bonne marcheuse. Après un développement mammaire capable d'alimenter 2 agneaux. Un animal tout à fait dans le standard, fier de porter les couleurs de la race. Une brebis que Gwen pourrait présenter au Salon de l'Agriculture pour promouvoir la race et inciter peut-être d'autres agriculteurs à élever le mouton berrichon. Ces 3 brebis seront sûrement prises en photo, passeront sur le ring pour la présentation de la race. Voilà, la sélection pour Paris est faite. Cette brebis va porter dignement les couleurs berrichonnes au Salon de l'Agriculture. Pas de quoi plaindre les autres, elles auront le plaisir de se faire cajoler par Gwen, qui préfère rester avec elle dans sa prairie, loin de l'agitation parisienne. C'est mes mémères, ça c'est mes belles mémères. Pour rien au monde, je les changerais. Hein, vous me manqueriez si vous étiez plus là. Oh bah oui, hein. Bah oui. On sent une véritable passion chez la famille Paris quand il s'agit de s'occuper des moutons berrichons de l'Indre. Oui, ma belle, il est là ton petit. Ce sont des petits de 3 semaines. Hein. Vous voyez, c'était une naissance gémellaire. Hein. Deux petits jumeaux, 2 petits agneaux pour cette brebis. Alors, ils portent des numéros sur eux. C'est une sorte de tatouage en fait pour pouvoir reconnaître la mère et ses petits. Donc la mère porte le numéro 99, elle a un petit qui porte également le numéro 99 et lui, celui que j'ai dans les bras, c'est 00, c'est le numéro 100. En fait, ça permet, si jamais un des agneaux s'égare, de pouvoir le remettre à sa maman, sachant que quand les agneaux naissent, il y a une très forte imprégnation entre la mère et ses petits. Voyez-vous, là, elle l'appelle. Ils se reconnaissent à l'odeur et également au son qu'émettent les petits agneaux et la brebis. Donc, ce sont des animaux qui généralement sont très attachés, la mère avec ses petits, mais parfois, quand il y en a un qui s'égare, ces numéros permettent de les retrouver. Cette brebis, c'est pas n'importe laquelle, car on a vu que Gwen allait partir au Salon de l'Agriculture. C'est un petit peu un entraînement, finalement, midi en France, un entraînement sur le ring avec des spectateurs, puisqu'on va la retrouver, celle-ci, pour représenter les couleurs du Berry et de la race berrichon de l'Indre. Ah bah voilà, c'est très bien ça, Hélène, c'était parfait. Avec, t'as eu le dernier petit mot.